Étant habitué à des informations affligeantes sur la planète, j'avoue avoir été agréablement surpris par celles que je vais partager, bien qu'elles rejoignent ma propre observation de naturaliste amateur. Vous avez peut-être vu passer les résultats d'une vaste étude scientifique sur la biodiversité en mer Méditerranée. Les médias les ont synthétisés par ces titres « La Méditerranée va mieux » ou même « La Méditerranée est en bonne forme ». L'étude titrée BiodiveMed pour Biodiversité Méditerranée utilise une technique révolutionnaire, l'ADN environnemental ou ADNE. Il s'agit de prélever des litres d'eau de mer, de les filtrer et de relever les traces génétiques du passage des espèces qui y ont nagé, sans avoir besoin de les pêcher, ni même de les voir, sans intervenir donc sur les animaux ni les perturber. On peut ainsi savoir avec précision qui est passé par là. Tous les êtres vivants laissent en effet sur leur passage des cellules qui mettent un moment avant de se dégrader. La technique a fait ses preuves pendant le premier confinement. Les activités humaines, soit interdites, soit en sommeil, avaient presque disparu des rivages de la Méditerranée. Aubaine pour les naturalistes qui en ont profité pour effectuer des prélèvements d'eau. L'ADNE a montré le retour rapide dans les zones côtières d'espèces qu'ils ne pensaient pas revenir si vite et en si grand nombre. Et voilà qu'en 2023 s'est déployée la première phase d'une vaste étude avec cette fois 700 capteurs d'ADNE disséminés sur les 2000 km de nos côtes méditerranéennes, des Pyrénées à la frontière italienne et autour de la Corse. Occasion de faire le point. Résultat, une pullulation de bonnes surprises. L'analyse des brins d'ADN dans l'eau prélevée révèle en effet des présences qu'on n'aurait pas imaginées. 276 espèces de poissons sont identifiées dans nos eaux territoriales méditerranéennes. L'ADNE a révélé la présence, parfois massive, d'espèces furtives qu'on croyait raréfiées, voire disparues, comme le mérou, le poisson-lune ou le requin à peau bleue. Même en marge des zones protégées, la biodiversité explose. Cerise sur le gâteau, certains brins d'ADN recueillis en profondeur sont inconnus des scientifiques. Ils annoncent la description d'espèces nouvelles. Le réchauffement climatique ajoute des espèces exotiques notables comme la dorade coryphène et le crabe bleu, ce qui est certes à double tranchant. Bien sûr, la technique novatrice de l'ADNE montre ce qui était impossible à voir, comme lorsqu'en passant de l'œil nu au télescope, on découvre de nouveaux astres. Mais les plongeurs confirment un peu partout que l'enrichissement des écosystèmes méditerranéens et leur densification ne sont pas qu'un effet d'optique. Les naturalistes l'expliquent par la baisse massive des rejets d'égouts et des pollutions en mer, et par les progrès dus à la réglementation. Les années 80 ont connu des pics de pollution appauvrissant les écosystèmes méditerranéens. Époque révolue. 40 ans plus tard, la résilience de la Méditerranée est une excellente surprise qui récompense les efforts passés et en encourage de nouveaux, car il y a encore beaucoup à faire pour protéger la biodiversité, dépolluer, cesser de répandre du plastique, etc. Il reste qu'une mer, aussi fréquentée par l'homme, va enfin mieux. C'est une bonne nouvelle.